Aujourd'hui, les gros moyens pour le covoiturage qui va nous mener de la gare de Metz à la gare de Malesherbes. Malesherbes est son château du XIVe siècle dont il reste une monumentale grange aux dîmes de 2000 m² sur 4 niveaux. On imagine l'importance des revenus du propriétaire de l'époque, Jean de Montaigu. Derrière l'immense douve sèche de l'ancien château se dresse une belle façade à parements de briques qui date du XVIIIe siècle. Après avoir été exploité par le groupe Les Hôtels Particuliers de 1997 à 2007, le château appartient aujourd'hui à un entrepreneur parisien. Mais vous êtes là pour randonner. Alors, sur une suggestion de Netra, sur Visorando, cette randonnée de gare à gare suit la vallée de l'Essonne du sud au nord, empruntant des chemins forestiers, des petites routes et des chemins dans les champs. Nous allons y découvrir des moulins, des châteaux et un menhir dont l'histoire va vous étonner. Allez, allons-y. Un long mur à main droite nous laisse entrevoir une grande propriété. Bingo, nous sommes déjà au château de Rouville, édifié en 1492 par Hector de Boissy, grand panetier du roi Charles VIII. Ce château privé a été rénové en 1863 et il est classé monument historique depuis 2001. Non, ce que j'allais dire, il y a la passerelle, mais... Le château d'Argeville est en fait une grande maison bourgeoise. Sur ce site se dressait probablement autrefois une cité artisanale d'époque féodale. La proximité de terres céréalières justifiait l'activité meunière. L'Essonne comptait une quarantaine de moulins entre Pithiviers et Malesherbes. À l'extrémité de Nanteau, c'est le moulin d'Argeville, puis le moulin Paillard. Les inondations de juin 2016 ont laissé de beaux restes. Accolé à Bunot depuis longtemps, le domaine de Bonnevaux est annexé à la commune de Bunot en 1794. Propriété au XIVe siècle de Guillaume de la Motte, le domaine est devenu maison bourgeoise au XVIIIe siècle. Du muscaret.
Nous sommes maintenant à Bunau-Bonnevaux avec son église Saint-Léger du XIIe et XIIIe siècle. Tout proche, le hameau de Moyenville dépendait autrefois de Gironville et fut apporté à Bunau en 1815 en échange du petit Gironville. Ce hameau comportait un château qui appartenait en 1818 au comte de Senneville. Ce château a été rasé au XIXe siècle car trop humide et remplacé par cette grande demeure bourgeoise. Selon Éric Gachot de l'association des Amis de Milly, les propriétaires du château avaient fait construire en 1875 un monument sur lequel était dressée une statue du Sacré-Cœur et des processions furent organisées chaque année. En particulier, les jeunes épouses qui ne pouvaient avoir d'enfants venaient ce jour-là toucher le gros orteil du dit Sacré-Cœur. Cette procession a perduré jusqu'en 1960. Nous approchons de la pierre droite, désignée comme le menhir de Paly. Survivant unique de 6 à 7 000 ans, c'est le plus grand et incontestablement le plus beau monument mégalithique de l'Essonne. Perdu au milieu des champs, ce mégalithe semble veiller sur une campagne invisible. Le menhir est percé d'un trou énigmatique, mais quand on l'observe attentivement, une tête se dessine au sommet de la roche. Symbole du mal, fortement chargé d'énergie de polarité positive, le mégalithe est en résonance avec une étrange roche horizontale recouverte de mamelons fortement polarisés négativement. Symbole de la femelle et de l'abondance, celle-ci est étendue indolemment parmi les hautes herbes. Un couple bien harmonieux, mais bien énigmatique. Et il est bien connu pour les rites de fécondité qui l'attirent depuis toujours. Et nous aussi, on a nos sommets enneigés. Voilà, la boucle est bouclée.